L'éternel recommencement. Quand on analyse bien, on se rend compte que la vie est un éternel recommencement. Bon, je vais vous raconter mon expérience personnelle sur ce que j'entends par l'éternel recommencement. Déjà, quand on était au primaire, peut-être qu'on était un peu plus inconscient par rapport à ça. Mais on a commencé en classe de CEP1, d'accord? Au plus bas niveau, à la plus basse échelle. On voyait les gens qui étaient en CM2 comme étant les rois de l'école, ceux à qui il faut ressembler. On s'est débrouillé du CP sur CM1 et CM2. On a atteint le sommet de l'école primaire. Donc quand tu marches dans l'école, c'est toi. C'est vous les plus expérimentés. On a lutté pour avoir l'entrée en sixième. Du sommet, qui est CM2 de l'école primaire, on rentre au lycée. Et là, on commence en classe de sixième, au plus bas de l'échelle. À l'époque, d'ailleurs, on se moquait un peu des premiers arrivés. Les gens avec le kaki toujours repassé. On sait que c'est un bao, on appelle ça la baologie. Voilà, c'est comme si si tu as connu l'époque de la baologie, mets en commentaire, collègue. Donc, on se moque un peu de toi parce que tu n'as pas d'expérience. Donc, ton objectif, c'est d'arriver au sommet. Idéalement en classe de terminale. Il te faut 7 années d'études pour atteindre la classe de terminale. Et puis à notre époque, les élèves de terminale étaient des personnes quand même assez responsables. C'était, comme on dit chez nous, des vieux pères. Des personnes responsables. D'autres même étaient mariés, avaient des enfants. Parce que voilà, l'école d'avant, là, c'était... Voilà. Voilà. Les gens ne partaient pas vite à l'école comme maintenant. On s'est débrouillé. On a lutté jusqu'à ce qu'on atteigne terminale. La terminale. On termine les études là. C'est fini, la terminale. Là, quand tu vois quelqu'un dans l'école, tu sais que c'est ton petit. Quoi, petit soit, s'il a trop fait, il est au même niveau que toi. Sinon, tu es le boss, quoi. Donc, si tu vois quelqu'un, c'est ton petit. La terminale, on nous a dit, bon, étudie, hein, concentre-toi. Faut pas trop t'amuser, concentre-toi. Quand tu vas avoir ton bac, tu vas voir, arriver à l'université, tu vas voir, c'est plus facile, c'est chic. En tout cas, on nous blaguait comme ça. Que c'est plus facile, c'est léger, tu n'es pas obligé de venir en classe, tout ça. Voilà, étudie, tu vas voir. Mais ici, tu es obligé de venir. On a étudié. On a eu le bac, parfois avec la mention bien. Mention très bien pour nous. Je rentre à l'INP, l'INPHP, classe préparatoire commerciale. Je vais m'endormir, on peut dire, petit, on peut te renvoyer à tout moment. Si tu n'étudies pas, on va te renvoyer. Même ceux qui étaient en deuxième année étaient déjà des exemples, les parents. Ils avaient un peu le bizutage, ils nous ont stressé un peu. Pour montrer que tu es nul. En tout cas, le système de classe prépa, si vous connaissez un peu, vous comprenez ce que je dis. Alors, on te stresse un peu pour montrer que tu es nul. Même si tu étais fort dans ton école là-bas, là où tu es arrivé, tu es très nul. Pour que tu deviennes davantage humble, oui. Parce que la sélection étant tellement rude qu'arrivé là-bas, tout le monde est, au début, se croit le plus fort. On s'est mis encore au travail, on a commencé à étudier fort. On dit, bon, en fait, si tu rentres en cycle ingénieur, on ne renvoie pas facilement, c'est facile. Cycle ingénieur, voilà, tu vas prendre ça rapidement pour partir. Donc, prépa, on a bossé dur et on a réussi. On est passé. Après prépa, on se retrouve à l'ENC en ISE. ISE, on veut se reposer en ISE 1, non. ISE 1, économie, l'option économie, très difficile. Beaucoup de maths, beaucoup de devoirs à faire, beaucoup de discipline, pression intense, stress. On a l'impression que c'est prépa acte 2. Il faut bosser, sinon on risque de te renvoyer. Et puis, si on te renvoie là-bas, tu sors au niveau universitaire sans diplôme. Parce que les classes préparatoires n'aboutissent pas à un diplôme. Tu es obligé de bosser. Donc ISE 1, parce que tu viens, tu es un peu aussi le plus petit de la division. Tu veux ressembler aux gens qui sont en ISE 3. Donc tu bosses dur pour arriver en ISE 3. ISE 3, ouais, c'était quand même chic, c'est la classe. Parce que ISE 3, c'est nous, on vient dernier, tu vois. On venait des derniers. Parce que, bon, en tout cas, je pense que les choses ont peut-être un peu changé, mais fin ISE 2, on part en stage et le stage finit vers fin octobre où tout le monde est déjà entré. Donc tout le monde est là. Et puis quand vous venez comme ça, on dit ils sont là, ils sont arrivés. Et puis vous venez maintenant, c'est vous qui êtes les rois. Quand tu vois quelqu'un dans l'école, tu sais que c'est ton petit. Surtout en ISE, tout le monde se connaît. Donc quand tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'est pas dans ta classe, tu sais que c'est ton petit. Donc tu es le roi. Tu dis que voilà, enfin je suis arrivé. ISE, on a regardé, observé, on dit bon, peut-être aller travailler, continuer, MBA, doctorat. Bon, comme nous on est gros, on dit non, allons faire doctorat.
Donc, tu as fini ISE, tu étais un peu comme un roi. Tu viens au doctorat. Tu commences en première année, déjà en 6e année. Avec toujours la menace du renvoi. La menace du renvoi, la pression, avec beaucoup de choses à faire. Tu es obligé encore de recommencer en bas. De recommencer au bas de l'échelle. Et tu veux maintenant terminer. Tu veux arriver en 6e année, tu veux finir. Première, deuxième, avec beaucoup de pression, beaucoup d'autonomie, beaucoup de difficultés. Tu réussis à finir tes études. Bon, doctorat, comme il n'y a plus, je veux dire que formellement, c'est le plus haut diplôme. Donc, il n'y a plus d'école, on dit bon, on doit rentrer vers le domaine professionnel. Tu rentres là-bas, parfois tu vas commencer par un postdoc. Donc, postdoc, tu n'es même pas encore professeur, tu n'es pas encore recruté. C'est comme c'est un doctorat deuxième acte. Donc, pendant 2 ans ou 3 ans, tu es encore dans une période de flottement où tu es au bas de l'échelle. Et même quand on te recrute en tant que professeur, tu n'es pas encore professeur titulaire, tu es encore au bas de l'échelle. Tu dois encore remonter. Quand tu pars dans le monde professionnel également, tu vas commencer au bas de l'échelle. Tu vas apprendre des choses, les gens vont t'enseigner des choses. Mais quand ça finit, quand est-ce que ça finit vraiment? Le plus haut sommet de quelque part, en fait, c'est le plus bas sommet d'une autre étape. Le plus haut sommet d'une étape donnée est le plus bas sommet de l'étape suivante. Et oui, tout est un éternel recommencement. Au final, profitons de chaque instant. Faisons de notre mieux pour avancer. Parce que ça ne s'arrêtera jamais. Tout est un éternel recommencement.